Bonjour à toutes. Je vous fais cette vidéo pour vous parler en fait de la kératose pilaire. Alors, qu'est-ce que la kératose pilaire? La kératose pilaire est une maladie de la peau, donc qui est une maladie qui malheureusement est à vie. Les dermatologues disent que ça passe au bout de 30 ans, mais non, pas du tout, ça ne passe pas. Je peux vous le garantir. Par contre, bon, on peut pas en guérir, mais c'est pas non plus quelque chose de grave. En fait, c'est bénin, c'est juste en fait ce qu'on appelle la peau de poulet ou la peau de fraise. En fait, certains l'appellent la peau de fraise. Et en fait, c'est vrai que c'est une maladie de la peau qui atteint le follicule pileux en fait. Donc c'est une petite inflammation du follicule pileux qui fait que en fait du coup ça fait comme des petits points en fait. Voilà. Donc ce qu'on appelle la peau de fraise. Souvent c'est rugueux, donc au toucher ça fait pas lisse, ça fait pas doux. Au visuel, ça fait des petits points et tout, donc voilà. Donc c'est vrai que la seule solution, on va dire, pour atténuer les points, c'est de bronzer. Sauf que bronzer, ça abîme la peau. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué, c'est un peu problématique, et puis surtout qu'on ne peut pas bronzer toute l'année. Donc c'est vrai que quand j'étais jeune, on m'avait dit, voilà, il faut bronzer, il faut aller faire des UV, faut se gommer la peau, utiliser des crèmes allurées. Donc c'est vrai que depuis que je suis jeune, en fait, j'ai testé toutes ces techniques-là. Les crèmes allurées, c'est inconfortable, des fois ça marche pas. J'aime pas du tout la texture de ces genres de crèmes et tout, j'ai pas du tout aimé. Les gommages, on me dit d'en faire une fois par semaine, mais bon, du coup, ce que je faisais, hein, mais je voyais le résultat le premier jour, mais après, je voyais plus de résultat. Et j'osais pas en faire souvent parce que je me suis dit, ça va m'abîmer la peau et tout. Après, il y a eu aussi pareil, on nous a dit, oui, voilà, non, il faut surtout pas gommer parce que ça irrite encore plus le follicule pileux et tout. Donc, ok, après, j'ai gommé plus, mais après, ma peau était rugueuse et tout, c'était pas agréable au toucher en fait. Donc, ça me gênait beaucoup, j'étais énormément complexée. Je ne me mettais jamais en jupe, ni en short ou quoi que ce soit parce que je trouve que c'était hyper moche. Et j'ai vraiment vécu ça très mal. En fait, c'est comme pour l'acné, en fait, c'est très très parce que enfin c'est dur à supporter parce que psychologiquement on a l'impression que les gens ils voient que ça en fait. Voilà. Et en plus bon, moi j'en ai derrière les bras, j'en ai sur les jambes et tout, donc on peut en avoir voilà, on peut en avoir sur les bras, les avant-bras, les cuisses, les jambes, les fesses et voilà, donc c'est pas vraiment quelque chose qui est agréable. Et puis si on sait pas s'y prendre, on sait pas comment traiter ça. Et c'est vrai qu'avec le temps, avec l'expérience, tout ce que j'ai testé et tout, donc en fait j'ai trouvé enfin, depuis quelques années déjà, la solution pour en venir à bout de cette kératose pilaire en fait. Bon, donc je vais passer tout de suite donc à l'explication de la solution. C'est pas une solution miracle, vous aurez toujours cette kératose pilaire. Si vous arrêtez de faire, elle va revenir. Et voilà, en fait, c'est pas quelque chose pour la guérir que je vous donne. En fait, c'est une routine pour l'atténuer, pour rendre la peau lisse déjà, pour que au toucher, la peau soit douce et lisse. Et atténuer cet effet de peau de fraise en fait, pour que vous puissiez pouvoir vous balader en t-shirt et tout, voilà. Donc, première chose, la kératose pilaire aussi est le signe d'une peau qui est extrêmement sèche. Qui est sèche, déshydratée, c'est-à-dire qu'il faut boire beaucoup d'eau et il faut hydrater et nourrir. Tout le temps, que ce soit le matin et le soir. Le maître mot, c'est il faut jamais la laisser sèche en fait. C'est une peau qui est qui a tout le temps besoin d'être huilée. Et vous allez voir, hein, dès que vous allez mettre de l'huile, au bout de 10-15 minutes, votre peau elle aura déjà tout absorbé. Elle a vraiment besoin de beaucoup de nutrition et beaucoup d'eau en fait. Donc la solution est déjà premièrement de vous laver avec une huile de douche. Donc il y a celle-ci qui est très bien. Et il y a celle aussi de SVR aussi qui est très bien, donc l'huile de douche. Celle-ci, je la trouve un peu mieux parce qu'en fait, elle laisse encore un fini un peu légèrement huileux à la sortie de la douche. Donc déjà, ça facilite, ça apporte déjà un plus au niveau de l'hydratation et de la nutrition. Et puis après, après l'application de toute l'étape qui va suivre et tout, c'est aussi déjà plus agréable. Donc voilà. Donc première chose, se laver avec une huile de douche.
Si vous êtes adepte du savon, vous pouvez vous laver avec un savon, mais un savon sur gras. Donc vous achetez en pharmacie le savon sur gras type Roger Cavaillès par exemple. D'accord? Donc vous vous lavez avec votre savon sur gras. Vous prenez pas des savons irritants hein, parce que là par contre ça va irriter justement la peau et c'est pas ce qu'on veut. Donc vous prenez pas de savon, des vrais savons en fait. Voilà, faut vraiment prendre des pains dermatologiques. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc c'est des pains dermatologiques sur gras qui va venir du coup laver votre peau si vous aimez vous laver avec des savons. Vous avez aussi des savons à la carotte aussi qui sont très bien. Donc voilà. Donc savon, enfin plutôt on va dire pain dermatologique pour être plus précis. Huile de douche. Après quand vous sortez de la douche, vous allez mettre un lait hydratant. Donc type Biotherme. Biotherme l'original, bon lui il est bien coloré parce que c'est une édition limitée. Mais la bouteille est blanche normalement. Donc elle fait 400 ml. En plus elle est pas très chère. Chez Nocibé elle est en promotion au prix du 200 ml. Donc ça vaut le coup. Et cela, c'est un lait anti-desséchant pour le corps, en fait, et il est hydratant. Donc, c'est ce qu'il faut. Il vous faut un lait hydratant. Et après, comme ça, on va mettre une huile pour sceller l'hydratation, la garder bien à l'intérieur. Donc, le lait corporel, en plus, celui-ci qui est très bien parce qu'en fait, il est aux agrumes. Et les peaux kératosiques ont tendance à être tellement sèches qu'en fait, elles perdent de l'éclat, elles sont ternes, en fait. Elles n'ont pas cet effet d'éclat, en fait, de peau. Donc celui-ci il est très bien parce que dedans il y a de la vitamine C parce qu'il y a des extraits, des essences d'agrumes du coup qui apportent cette vitamine C à la crème et du coup ça apporte l'éclat, ça apporte de l'éclat à la peau. Donc là je vais vous lire ce qu'ils en disent. Donc véritable soin actif hydratant pour le corps, renforce la protection naturelle de la peau aux essences naturelles d'agrumes, il pénètre rapidement sans effet gras. Donc voilà. Bon, c'est vrai, il n'y a pas trop d'effet gras, mais bon, ça laisse quand même un éclat sur la peau, je trouve. Et j'aime beaucoup. Ensuite, quand vous avez mis donc votre lait corporel, donc lait hydratant, hein, vous ne prenez pas les laits nourrissants ou qui sont hyper gras. Parce qu'après, on va venir mettre de l'huile. Donc là, j'ai de la mousse en huile. Je n'ai pas ramené les autres, mais vous pouvez utiliser une huile sèche. Donc que ce soit Nux, c'est l'Occitane aussi qui est très bien, l'huile souplesse de l'Occitane, les huiles sèches de chez Rituals aussi qui sont très bien et tout. Donc là, moi j'ai de la mousse en huile aussi qui est très très bien. Je trouve qu'on ça met la juste dose d'huile sur le corps. Et voilà, donc après quand vous terminez votre rituel, après votre lait, vous mettez votre huile et après vous verrez que vous avez la peau qui sera super bien hydratée et super bien nourrie. Et voilà, en faisant dans cet ordre-là, en fait, vous gardez l'hydratation du corps, enfin du lait sur votre corps en terminant avec cette huile. Ensuite, un jour sur deux, parce qu'en fait les peaux kératosiques sont rugueuses, donc pour enlever cette rugosité, on va venir faire des gommages, mais pas n'importe quel gommage, des gommages à l'huile. Oui, tous les produits, il faut qu'il y ait de l'huile. Assez. Mais vous allez voir, vous n'allez pas avoir le corps d'une poêle à frire. Hein. Ça va tellement être absorbé rapidement que vous n'aurez même pas eu l'impression d'avoir mis tout ça, quoi, en fait. Mais il le faut. Donc, un jour sur deux, vous utilisez un gommage. Donc, ceux de chez Ritual, ce sont les meilleurs, je trouve. Parce qu'ils ont vraiment de l'huile et puis ils ont des actifs en fait qui sont bien. Ils ont aussi un gommage aux AHA qui est très bien. Donc le gommage aux AHA, moi je l'utilise 2 fois dans la semaine et j'alterne en fait. Un jour c'est celui-ci, voilà. En fait par exemple un jour sur deux c'est celui-ci, un jour sur deux c'est le AHA. De chez Rituals aussi. Et celui des AHA, l'avantage c'est que en fait comme il y a de l'acide salicylique dedans et qu'il y a des AHA en fait, du coup ça vient exfolier vraiment la peau. Et enlever les imperfections de la peau. Voilà. Donc, gommage un jour sur deux, celui-ci et celui des AHA. Et après, vous verrez que vous aurez une peau tellement douce, mais vous n'allez jamais en revenir, quoi. Donc voilà, et ça, c'est la solution pour traiter cette kératose pilaire. Vous pouvez aussi utiliser des lotions aux AHA et tout. Donc, par exemple, les lotions à l'acide glycolique, à l'acide salicylique, si vous avez des boutons. Il y a plein de lotions, par exemple la micropile de chez SVR, vous pouvez l'utiliser. Donc là, vous l'utilisez quand vous sortez de la douche, vous mettez votre lotion et après vous mettez votre routine comme je viens de vous l'annoncer. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez plus de renseignements,
Je vais essayer de mettre les produits en barre d'infos. Bon, je sais pas très bien faire ça parce que je suis pas vraiment une youtubeuse en fait. Mais voilà, de toute façon, dans tous les cas, vous m'envoyez un message, je vous réponds généralement très vite. Et voilà, et puis si vous avez cette fameuse kératose-pilaire, courage et tout, moi j'ai réussi à m'en sortir. Et franchement, de tout ce que j'ai utilisé, c'est la meilleure des routines pour pouvoir en venir à bout. Ok, et ben maintenant je vais vous laisser sur ce, parce que je vais le dire voilà, mais j'allais dit 10 millions de fois dans dans la même vidéo. Et, ben, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis prenez bien soin de vous. Bisous.